Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Voilà, donc là on arrive à l'automne. Magnifique saison, un peu compliquée parfois sur le plan émotionnel, mais magnifique saison. Donc c'est parti pour les taroscopes. Donc là c'est pour le mois d'octobre 2019 pour les sagittaires. Donc vous avez les taroscopes un petit peu plus tôt pour ce mois-là parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais voilà, je me prends une semaine de vacances du 21 au 29 septembre, mais je vous oublie pas pour autant. Donc voilà, vous les aurez la semaine juste avant. Bon bah vous les aurez un petit peu plus tôt, mais voilà, moi j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi, j'ai besoin de faire un break et puis aussi pour faire la transition entre mon ancienne vie et puis ma vie actuelle d'auto-entrepreneur. Donc voilà, j'ai besoin de ça. Je pars une semaine avec mes enfants au Maroc, on va aller faire un beau trek dans le désert, ça va être juste magnifique et magique. Voilà, donc voilà pourquoi vous avez les taroscopes un peu plus tôt. Ensuite, je vous remercie. Merci du cœur pour tous ceux qui me suivent. C'est vrai qu'on est déjà arrivé à plus de 6000 abonnés. J'ai des nouveaux abonnés d'heure en heure, donc c'est juste magique. Je ne m'attendais pas à ça. C'est les réseaux sociaux. Ça prend ou ça prend pas. Vous avez répondu à l'appel et franchement, je vous remercie pour tout ça. Ça me touche vraiment. Merci pour tous vos retours bienveillants, que ce soit par mail, par commentaire. Je m'arrête pas sur le négatif, moi je retiens que le positif, donc effectivement un grand merci pour tout ça. Je précise également pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, des tirages privés, donc je laisse toujours mon mail dans toutes les descriptions de chaque vidéo, donc sous la vidéo en description vous avez mon mail. Je vous remercie de me contacter par mail si vous êtes intéressé. Donc je propose plusieurs formules, voilà, mais je vous demande de me contacter que par mail parce que certaines personnes m'ont contacté via Facebook par rapport à mon Facebook privé. Alors, en soi, ça ne me pose pas de problème, mais aussi par rapport à ma page d'hypersensibilité sur Facebook et ma page de Reiki EFT, ce qui fait que des fois, j'ai des doublons. J'ai un message pour une personne, je l'ai en 3-4 fois. Je peux pas. Donc, tous ceux qui sont intéressés par des guidances, merci de bien respecter le protocole et de me contacter que par mail parce que ça va dans les indésirables sinon, et moi, je vais pas forcément tout le temps regarder. J'ai une vie aussi et je peux pas passer ma vie sur les réseaux sociaux. Donc, je vous remercie. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je voulais vous le dire parce que c'est vrai, si vous m'avez envoyé un message par l'intermédiaire de Facebook, je vais peut-être même pas aller le voir. Parce que voilà, des messages sur Facebook, j'en ai entre 15 et 20 par jour, donc plus les mails, plus tout. Voilà, moi les réseaux sociaux, c'est très bien, mais faut une barrière, faut une limite. Donc voilà pourquoi je vous explique ça, ne le prenez pas mal, mais voilà, pour moi, si vous vous mettez à ma place 2 secondes, vous allez comprendre pourquoi je demande ça. Bon, donc... Maintenant, on part pour le taroscope. Donc c'est pareil, il y a certaines personnes qui souhaitaient voir les cartes. Ce que j'entends, mais il me fallait du matériel. Et tout ça, c'est un coût. Voilà, moi, tout ce que je propose sur YouTube, c'est gratuit. Mais moi, il fallait que j'avance de l'argent également. Donc ça a pris un petit peu de temps. Ça y est, donc le format est un petit peu différent. Donc je vais basculer l'écran pour que vous puissiez voir les tirages. Bon, je crois que j'ai tout dit. C'est parti. Donc là, on commence. Pour les sagittaires, avec le petit oracle des anges, bon ça change pas. Il y a certains oracles qui sont modifiés, mais la base reste la même. Allez, un message pour les sagittaires, pour le mois d'octobre 2019, s'il vous plaît. Oh c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle a volé, mais en même temps elle peut, hein. Regardez. Oui, miracle, carrément miracle. Au-dessus, c'est le soleil. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est beau. C'est beau pour vous, les sagittaires. Alors, je me souviens plus des précédents taroscopes, parce que bon, des tirages, j'en fais... je vais pas dire que j'y passe ma journée, mais presque, hein, parce que c'est mon métier. Donc je peux pas me souvenir de ce que j'avais vu pour vous pour le mois précédent. Bon là on parle de miracle. Hein. C'est beau. Si c'est ce que vous attendiez, ou si c'est ce pourquoi vous travaillez depuis quelque temps, il arrive, ce miracle. Alors on continue. Donc là c'est un petit oracle que j'ai acheté il y a 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle. Bon, les accords Toltec, c'est un bel outil puissant
de retour à soi. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui connaissent pas, mais après, il y en a beaucoup qui connaissent. Allez, un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Mois d'octobre. D'accord. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai, dans le positif comme dans le négatif. Quand on nous fait un compliment, c'est aussi parce que ça renvoie quelque chose à la personne. Donc elle parle toujours également en fonction de son propre ressenti, de ses propres blessures, de son avancement, voilà. Bon, les choses désagréables aussi, mais effectivement, même les compliments, faut que ça reste mesuré. Faut pas qu'on se dise, ah bah génial, oui, on les prend. Évidemment, quand ce sont des choses positives et bienveillantes, évidemment, on les prend. Mais faut pas non plus vivre que à travers le regard de l'autre. Là, en gros, c'est ça, on vous ramène à vous. Un petit recentrage. Allez, on continue avec l'oracle G. Donc là... Non, il y en a trop. Il y en a trop. Calmez-vous les filles, calmez-vous. Allez, doucement. Doucement, ça va bien se passer. Des messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2019. Une carte qui a sauté. Oh, regardez. C'est quoi ça? Le miracle. Alors oui, je comprends la notion de miracle. Effectivement, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, il y a des choses qui mettent du temps. Peut-être que vous attendez une réponse, une nouvelle, une proposition. Voilà. Ça a pris du temps. Ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, mais visiblement, là, avec cette notion de miracle, je pense qu'au mois d'octobre, pour vous, les Sagittaires, ça va bouger. Ça va bouger. Allez, zouf, je vous embarque avec moi. Ok. Hop. Essayez de mettre de façon à ce que vous voyez pas trop mal. Alors, la première carte, c'est la carte d'un homme. C'est pas le consultant. C'est un homme de 30 à 60 ans environ. Les festivités. On fait la fête. On passe du temps avec ses amis, on partage des choses, voilà, on invite les gens à manger chez soi, ou on se fait inviter à manger, enfin on se fait inviter, on nous invite, on se fait inviter, carrément je m'invite. Vous voulez pas m'inviter les amis? Là on parle d'imprévu. Alors, également une chance, voilà, mais un truc qui n'était pas forcément prévu en tout cas. On vous parle de confiance. On vous parle de confiance, de bonheur, de bien-être également. Ah bah oui, je comprends, oui. Là, on parle de trahison. On parle de trahison, on parle de blessure avec ça. Parce que ça, c'est le truc, déjà d'une qu'on ne voit pas venir, puisque c'est le gros poignard qu'on nous plante dans le dos, mais qui a du mal à partir également. Quand on parle de blessure, ça met du temps à guérir. Là, il y a cette notion d'intuition. On vous dit avec cette carte-là, fiez-vous à votre intuition. Si vous ressentez, on va faire l'interprétation, mais si vous ressentez qu'il y a de la trahison, écoutez-vous. Voilà. Écoutez-vous. Alors oui, l'intuition, mais également la créativité, l'imagination, l'originalité, voilà, des choses peut-être même artistiques pour certaines personnes, certains Sagittaires. Bon, là, on vous dit... Alors,
ou une notion de distance, de vraie distance physique, géographique, ou quand on dit il y a de la route à faire quoi, ça va prendre encore un peu de temps, ça va pas être pour maintenant. Donc ça peut être ça. Là avec ça on nous parle de justice. C'est la balance, mais la balance de la justice. La balance qui tranche, la balance qui passe à l'action, qui prend des décisions. Pour certains, il y a peut-être une notion de procédure judiciaire. On passe au tribunal. Pour certains, pas pour tout le monde évidemment. Avec cette carte-là, là déjà on vous dit qu'il y a une notion de distance ou de route à faire, et là on vous dit peut-être un voyage. Alors c'est pareil, ça peut tout simplement être un endroit qui est loin de chez vous, mais pas forcément à l'étranger non plus. Ça ne veut pas forcément dire non plus que tout le monde va partir en vacances. Bon, même s'il y a les vacances scolaires, mais quand même. Là, ça me parle d'une enfant, d'une jeune fille, d'une ado, d'une jeune femme. Là, c'est de la naissance à environ 30-35 ans, environ. Ça, c'est la renaissance. Alors, la renaissance, mais avant de renaître, on doit lâcher des choses. Voilà. On doit lâcher des choses et ensuite, on n'est plus du tout la même personne. Là, on parle de grossesse, de nouveaux projets. On est d'accord que si c'est une enfant, elle ne va pas tomber enceinte. La famille, le foyer, le petit cocon. Donc les enfants, les parents, les frères et sœurs, son petit chez-soi, sa maison. Là, on parle d'argent. Argent, richesse. On ne parle pas d'une petite somme d'argent. Visiblement, en plus, c'est suite à une décision judiciaire pour certains. Donc, le jugement va être en votre faveur. Mais également richesse intérieure. On s'élève. On grandit. On fait un travail sur soi. En même temps, on parle de miracle. Là, ça me parle d'une femme. Alors, c'est pareil, c'est pas la consultante. Une femme de 30 à 60 ans environ. Là, on me parle d'énergie vitale, de vitalité, de courage, de force. Là, on parle d'amour. D'amour, alors oui, l'amour au sens premier du terme, c'est-à-dire dans un couple, mais c'est aussi l'amour de ses enfants. On voit qu'il y a la jeune fille ou la jeune femme ou l'enfant qui est là. Donc on parle également de l'amour, par exemple, d'une maman ou d'un papa, voilà, pour ses enfants ou d'un enfant pour ses parents. Ensuite, on parle de papier. On fait des papiers, des démarches, on signe des choses, on remplit des formulaires. Nouveau travail, en plus on voit que là il y a un nouveau projet, donc ça peut être ça. Il y a aussi la notion de famille là, donc peut-être que on a envie de partir de chez soi pour s'installer. C'est possible. Ok. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains sagittaires, il va y avoir une décision de justice. Il va y avoir une décision de justice, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que ça peut parler de garde d'enfants ou de procédure d'adoption. Parce que là, on parle également d'un nouveau projet. Si c'est une enfant, c'est peut-être une adoption que vous allez faire à l'étranger. Pour certains sagittaires, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Là, c'est les premiers messages qui m'arrivent, donc je vous les donne. On me dit également que pour certains sagittaires, vous allez faire une rencontre. Alors visiblement, ça ne va pas être en début de mois. Ça risquerait d'être plutôt en fin de mois. Parce que ça, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Et ensuite, on voit l'évolution. Donc ça, c'est où ça vient juste de se produire fin septembre ou où ça va se produire tout début octobre. Mais visiblement, c'est ça. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est pareil. J'ai l'impression que pour certains couples... Alors...
ou c'est vous madame qui me regardez, mais on parle également voilà de votre couple, ou c'est vous monsieur, mais c'est pareil. Après bon là j'ai un homme et une femme, vous adaptez si vous êtes avec, bon je pense que c'est plus un couple comment je pourrais dire, hétéro, mais ça peut également être 2 hommes et 2 femmes, parce que là, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, parce que là, j'ai quand même une notion d'adoption, et je sais pas pourquoi, adoption à l'étranger, quelque chose où on a été blessé parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant, mais que là, justement, il y a un enfant qui rentre dans notre vie, et qu'en fait, on fait le deuil de toutes ces blessures. Pour moi, c'est ce que je vois. Et en gros, la décision, alors bon, ça peut être une décision de justice, dans le sens où si on... je sais pas, j'y connais absolument rien en adoption. Mais si on est un couple, par contre, homo, donc on vit avec enfin, homme-homme ou femme-femme, suivant les pays, puisque là, il y a cette notion d'étranger, peut-être que, voilà, il y avait une décision de justice qui vous autorisait. Bon, ben, elle arrive, et visiblement, derrière, ce qui arrive, c'est beau, c'est magnifique. Ça va être positif. Alors bon, bah ça évidemment, ça parle pas à tout le monde, je suis d'accord, mais bon. Alors, pour d'autres, mais c'est pareil, là je vais pas m'éterniser parce que c'est pas un message qui va parler à tout le monde non plus. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple et qui ont des enfants, donc là ça me parle principalement d'une fille, elle va avoir besoin de vous parce que j'ai l'impression qu'elle peut, si elle est enceinte, je vous le dis, hein, le message il ressort donc je vous le dis, il peut y avoir peut-être une fausse couche, il peut y avoir la perte de la grossesse. Et que vous serez là pour vraiment l'entourer, lui apporter tout cet amour, cette force, tout ce courage pour la soutenir. Et vous serez avec elle dans toutes ces paperasses, dans tout, je sais pas après si elle envisage peut-être de revenir vers vous, ou j'en sais rien, hein, ou justement de partir un peu plus loin, parce que là, vu ce qu'elle va vivre, elle a peut-être envie je sais pas, de prendre l'air. Bon, en tout cas, on dit que le couple, papa-maman, parce que là, c'est papa-maman qui ressort, vous serez là pour vraiment la guider, la protéger, la soutenir, enfin la protéger. On peut pas toujours protéger ses enfants, malheureusement. Bon, après, si c'est vous, cette jeune femme, bon bah, je suis désolée du message, maintenant il ressort, donc moi, je peux pas me taire, hein. Je dis pas que toutes les femmes qui sont enceintes vont perdre leur bébé, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, voilà, le message, même s'il est adressé à une des personnes, eh ben, je le dis. Voilà. Bon, ensuite, ça me parle d'une femme qui va certainement avoir une proposition de voyage, de déplacement. Ouais, tout à fait. Bon, bah, puis pour certains, l'amour arrive, hein. L'amour arrive, et puis j'ai envie de dire, alors, j'aime pas dire ça parce que c'est pas dans ce sens-là, mais l'amour qui guérit. Même si on n'attend pas de l'autre qu'il vienne nous guérir, on guérit d'abord et ensuite on rencontre une personne. On ne peut pas attendre qu'une personne nous guérisse, sinon le couple direct, il se casse la gueule, clairement. Mais là, j'ai l'impression que voilà, là on me dit, il y a eu des trahisons, il y a eu des blessures, on laisse partir tout ça parce que ça c'est la carte de l'arcane sans nom, de la mort dans les tarots de Marseille, c'est-à-dire que on casse vraiment tous les anciens schémas. On les laisse partir, les anciens modes de fonctionnement. Tout ce qu'on a connu avant, c'est terminé. C'était avant, ça n'est plus, ça ne sera plus. Pourquoi ? Parce que là, vous allez rencontrer l'amour véritable. Voilà, pour certains, hein. Pour certains sagittaires, évidemment, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, alors rien à voir avec ce que je viens de dire là, hein, c'est encore un autre message. Si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, elle va arriver donc là au mois d'octobre. Ça va être positif pour vous. Ça va être positif pour vous, et puis vous allez fêter ça, vous allez retrouver voilà, la joie de vivre, le courage, la force. Alors, pour d'autres, ça peut me parler d'un homme avec qui il va y avoir une distance de mise au sein de la famille. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, j'ai l'homme de 30 à 60 ans. Ensuite, on me dit qu'il y a un peu de route à faire. Donc, il y a cette notion de distance. Et ensuite, il y a la famille. Donc, ou c'est un homme qui va s'éloigner un petit peu de vous, là, au mois d'octobre. Pas forcément parce qu'il plaque tout et il s'en va. Non, non, peut-être par rapport au travail. J'en sais rien. Peut-être qu'il y a une décision de justice et que du coup, il doit s'éloigner. Bon, après, vous remettez ça à votre sauce si ça vous parle, hein. Chacun remet les choses dans son contexte, dans leur contexte, pardon. Peut-être que c'est pour du travail. Ce monsieur, il a peut-être besoin de partir pour le travail. Ou alors, sa famille est à l'étranger. Et là, ben voilà, il va prendre un peu de temps pour aller voir la famille à l'étranger.
tout à fait. Ouais. Mm. Ça me parle également d'un engagement... Alors, d'un engagement, pas d'un mariage, d'un pax, pour certains. On dit qu'il va y avoir plutôt un pax ou un divorce pour d'autres. En tout cas, il y a une décision de justice qui va trancher par rapport à un couple homme-femme. Après, ça peut tout simplement être que ce couple, donc homme-femme, là on parle vraiment de couple hétéro, hein, homme-femme, vont prendre une décision pour leur avenir, vont prendre une décision, je dis n'importe quoi, on se lance dans un nouveau projet à l'étranger, on va retrouver la famille à l'étranger, ça peut, évidemment, c'est pas tout le monde, hein, mais pour certains c'est ça. Et pour d'autres, vous allez... j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose que vous aimeriez mettre en place, ou que vous êtes dans des énergies pour avancer vers un objectif, mais pour quelque chose de nouveau. Alors, ou un nouveau travail, ou... pour certains, c'est justement peut-être faire des démarches pour avoir un enfant. Bon, on me dit, écoutez votre cœur. Si c'est par rapport à un domaine professionnel, j'en sais rien, et que ça vous paraît long, parce qu'il y a quand même cette notion de route, de distance, elle revient 2 fois, donc c'est pas pour rien. Écoutez-vous, et surtout gardez courage. Gardez courage, vous allez être entouré, vous allez être soutenu, mais c'est pas pour rien, ça va aboutir. Mais effectivement, ça va prendre encore un peu de temps pour certains. Pour d'autres... vous allez, alors peut-être partir en week-end, peut-être partir un petit peu en vacances, dans la famille, j'en sais rien, ou des amis chers, et ça va vous rebooster, ça va vous redonner l'élan dont vous aviez besoin, parce que c'est vrai que là, on est arrivé dans l'automne, et l'automne, c'est pas une période qui est forcément évidente en termes d'émotions, parce que nous sommes comme les arbres, hein, nous perdons nos feuilles, mais c'est tout à fait ça, et donc là, on se libère de plein de choses à l'automne. Donc, oui, ça nous prend notre énergie, ça nous bouffe notre énergie. Mais voilà, pour moi, pour certains, vous allez reprendre contact peut-être avec votre famille, ou en tout cas, vous allez avoir un week-end, je sais pas, il y a les vacances de la Toussaint, donc pour certains, vous allez vous retrouver un peu avec la famille, mais vraiment, ça va vous rebooster, quoi. Vraiment. Pour d'autres, il y avait peut-être une décision à prendre par rapport à la famille. Alors quand je dis décision à prendre, décision qui devait tomber. Il y a encore cette notion de justice, donc je la dis puisqu'elle est là. Ouais, une décision à prendre, mais au sein du couple. Alors après, vous verrez, visiblement ce qui en ressort, c'est positif. Mais, voilà, c'est... Comment je pourrais dire? Il va peut-être y avoir des discussions, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui va ressortir de tout ça, ça va être positif. Pour vous. Qu'est-ce que je fais? Je prends quoi? Ouais, je prends ça. Allez. Donc, ça c'est quoi? C'est l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour les sagittaires. Bah ouais, mais à chaque fois, il y en a 12. Non, je peux pas. Il y en a trop. Allez. Des messages pour les sagittaires pour le mois d'octobre 2019, s'il vous plaît. Allez. Ouais, ça me le confirme. Moi, j'ai l'impression que ça va être un mois où vous allez beaucoup être dans le partage pour certains sagittaires. On parle de réunion et d'amitié. Donc là, je vous l'ai dit, j'ai l'impression que vous allez repasser du temps en famille. Pour certains, c'est pas forcément avec la famille, ça peut tout simplement être avec des amis qu'on considère comme de la famille également. Mais
Là, bah oui, il va y avoir les vacances, donc peut-être que vous allez en profiter pour inviter des gens chez vous, retrouver des amis que vous n'aviez pas vus depuis, je sais pas, depuis 6 mois. Bon, voilà, mais on dit que voilà, vous allez passer du temps, vous allez partager des bons moments. Réunion, c'est aussi on se met autour d'une table, on mange, on discute, on boit un coup, voilà. Alors, la première carte, c'est l'homme. Mais j'ai pas la femme, donc ça va être vous, monsieur, vous, madame. Ensuite, j'ai le voyage. Bon, je vous l'ai dit, hein. Bon, ça ressort clairement. Bon, bah, je vous annonce, les Sagittaires, que vous allez tous partir en vacances. Vous me dites, bah non, j'ai pas d'argent. Boomerang. Enfermement. Distance. Argent. Évolution. Travail. Pardon, santé. Clairvoyance. Temps. Le miracle, il arrive. Il met du temps, mais il arrive. Correspondance. Moi, je vois... alors, je vous ai dit, il y a un homme, mais on va vraiment parler au sens large. Hein. Homme et femme. J'ai l'impression que là, c'est un homme qui a été quand même un petit peu dans l'enfermement avant. Quand je dis dans l'enfermement, qui s'était un petit peu renfermé. Qui avait mis peut-être une certaine distance, alors, ou avec ses propres émotions, ou avec son entourage, dans son couple, avec sa famille, bon, et que là il revient petit à petit. Moi je le vois, hein, de toute façon, j'ai l'impression que pour certains vous avez fait un travail sur vous, ça prend du temps, on est d'accord, donc il y a peut-être eu besoin de cet enfermement-là, peut-être qu'il y a eu besoin de cette introspection, pas pour tout le monde, mais pour certains. Et là en fait maintenant voilà, vous revenez, je veux dire dans la vie réelle quoi. Mais c'est ça, parce que là, du coup, c'est le boomerang. Donc là, c'est le retour. Le retour de quoi ? Le retour suite à ce qui a été mis en évidence pendant cette période d'isolement. Pour certains, c'était nécessaire, mais ça va vous apporter des choses positives pour la suite. Voilà, c'est ça l'effet boomerang. C'est on dit l'effet qui se coule, mais c'est ça. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que derrière, ça va vous ramener à une belle évolution. Ça va vous amener à une belle évolution. Bon, il y a encore du temps. C'est-à-dire que le miracle, il arrive, mais bon, ça va pas se faire en 2 secondes. Tout ça, ça prend du temps. Là, on parle quand même pour certains d'un travail d'introspection. Donc forcément, ça prend du temps. Bah oui. Alors pour d'autres, j'ai l'impression que par rapport au travail, aux énergies du travail, vous n'étiez pas forcément à votre place. Ou en tout cas, vous ne vous sentiez pas totalement épanoui par rapport au travail. Bon, on parle quand même d'une belle évolution. Peut-être que pour certains, ce serait un travail à distance. On a vu tout à l'heure que ça se terminait quasiment par de la paperasse.
Bon, bah c'est ça, hein. Moi j'ai l'impression que vous êtes dans des démarches, peut-être, pour travailler de chez vous, mais dans la communication. Je m'explique. Par exemple, si je prends mon exemple, je travaille de chez moi, mais je suis dans la communication. Pourquoi je vous dis communication? Parce qu'il y a cette carte-là, correspondance. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes en train d'essayer de vous mettre à votre compte. J'en sais rien, vous créez une boutique en ligne, enfin voilà, mais de chez vous. Donc oui, il y a cette notion d'enfermement, effectivement, puisque quand on est chez soi, bon, à moins d'être dehors, mais sinon, effectivement, on est enfermé. En tout cas, on est un peu seul. Ça, c'est vrai. C'est une certitude. Mais c'est un choix. Et c'est pas parce qu'on est seul qu'on va forcément se planter ou qu'on va être triste. Non. Visiblement, pour vous, c'est pas pour rien. Pour d'autres, on voyait qu'il y avait des démarches. Peut-être que c'est parce que justement, voilà, le travail vous plaisait plus, vous avez fait des démarches et tout ça. Bon, bah là, moi, je veux une belle évolution. Et la bonne nouvelle va vous arriver par correspondance. Si vous êtes dans l'attente du résultat d'un entretien ou de plusieurs candidatures, vous allez avoir la réponse là au mois d'octobre et ça va être positif. Mm. On vous dit également que ce nouveau travail, pour ceux qui sont en train de changer de travail, ça va même vous faire gagner de l'argent, c'est-à-dire que plus d'argent, ou en tout cas moins de manque que ce que vous avez vécu jusqu'ici. Je dis pas que c'est forcément un travail que vous allez... parce que c'est aussi en lien avec le travail, mais je dis pas que c'est forcément un travail où vous allez gagner un salaire énorme. C'est peut-être un salaire qui va être un peu moindre que ce que vous aviez, mais à côté, il y a plein d'avantages. Le fait, par exemple, de travailler de chez soi, on n'a plus de frais de gasoil ou d'essence. On peut diminuer ses garanties par rapport à son assurance. Enfin, vous voyez, quand on est moins sur route, on n'a plus besoin forcément des mêmes garanties. Je dis ça, mais voilà, donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Peut-être que c'est un travail qui, au final, oui, vous allez gagner de l'argent, mais en plus, vous allez gagner dans le sens où vous n'allez plus en dépenser autant. Donc, au final, on ne le dépense pas, mais on évite... Bref, je me perds dans mes explications, mais vous m'avez compris. Enfin, j'espère. Bon, pour certains, moi, je vois un retour également de la santé. Alors, j'entends, on ne parle pas non plus forcément de miracle, mais la santé va s'améliorer. L'argent va arriver, mais également la santé. Pour d'autres, là, je parlais de travail. Je vois un travail dans le domaine de la santé, mais pas forcément médecin ou chirurgien ou infirmière. Quand je dis dans la santé, je vais aller encore plus loin. C'est pas forcément de la santé, mais plutôt du bien-être. Du bien-être mélangé à ce qu'on ressent. C'est-à-dire, j'ai l'impression que pour certains, on peut parler de soins énergétiques, psychologie énergétique, vous voyez, où on écoute beaucoup son ressenti, où on travaille également avec l'univers, en pleine connexion avec l'univers, mais pour apporter de la guérison. Alors, là, je ne veux pas me fâcher avec ceux qui sont dans le domaine du purement médical, j'entends, ou paramédical. Bon, guérison émotionnelle, on va dire ça, si les gens préfèrent, guérison émotionnelle. Mais bon, soin énergétique, c'est de l'énergie de guérison, hein, donc voilà, c'est aussi de la guérison. Mais vu qu'on n'a pas le droit de dire ça en France parce que les diplômes ne sont pas reconnus, voilà, c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Mais bon, vous avez compris le sens. Pour d'autres, j'ai pris un peu plus de temps pour analyser parce que j'arrivais pas à mettre les mots. Puis là-haut, je sais pas, ils m'ont oublié là. Là, ils mettent pas. Ils mettent pas. D'habitude, hop, en une seconde, ça me vient comme ça, mais là, non. Ils m'ont laissé tomber. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous étiez renfermé. Ou vous êtes encore dans cet enfermement parce que vous vous sentez mal. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Peut-être vous sentez, je sais pas, un sentiment de décalage par rapport à votre entourage, un sentiment de décalage par rapport à la vie, un sentiment de décalage... Alors ça va pas parler à tous les sagittaires, attention. Hein. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre en vous. Et pour certains sagittaires, c'est tout simplement parce que vos dons, vous êtes en train ils vont être mis en lumière. Je
vous l'ai dit, en plus, j'ai l'impression que pour certains, on parle de travail. Alors, ça peut être de la voyance, oui, les médiums, mais pas que. Hein, voilà, les soins énergétiques, c'est pareil, il n'y a pas que ça. Il y a de l'access bar, il y a tout ça également. Parce qu'en fait, effectivement, quand on est en plein éveil, ou quand on se sent en décalage par rapport aux autres, c'est pas pour rien. C'est où on est hypersensible, où on est empathe, où on est surdoué. Bon, il n'y a pas 50 000 où on est médium, mais voilà, les dons, parce qu'on a tous reçu des dons. Après, c'est notre libre arbitre, où on décide déjà de les écouter, de les entendre, et ensuite de les faire évoluer, de les travailler, pour faire comme je suis en train de faire là, voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on a de naissance. Bon, là, j'ai l'impression que pour certains, oui, les dons, vous les avez, mais vous n'arrivez pas à les interpréter. Vous ne savez pas forcément comment comprendre ce qui se passe en vous par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Eh bien, il va y avoir une mise en lumière de vos dons. Vous allez comprendre certaines choses. Je sais que des fois, les messages, c'est très subtil. On a du mal à les interpréter. Là, visiblement, pour certains, c'est ce qu'on me dit. Vous avez... Pour certains, même, c'est un voyage intérieur. Pour d'autres, on me dit également, c'est possible qu'on parle d'un voyage qui a été fait ou qui va être refait là, au mois d'octobre. Mais quand je dis voyage, c'est plus une retraite, par exemple. Une retraite, je vais dire n'importe quoi, pour se recentrer par rapport à soi. Alors ça peut être, je sais pas, avec des chamans, avec des ateliers de pleine conscience, où on part sur une semaine, on fait des jeûnes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est cette notion-là. On revient d'un voyage, mais pour nous comprendre, vraiment, pour comprendre ce qui se passe en nous, enfin en vous, parce que moi je suis pas Sagittaire. Ouais, c'est ça. Bon, il y en a certains, mais ça peut chambouler le fait d'avoir des dons et de pas comprendre ce qui se passe. C'est très, très perturbant. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui s'est passé. Vous avez mis ça un petit peu... Enfin, ça vous est un peu tombé dessus comme ça, vous n'avez pas tout compris. Et que là, vous êtes justement dans cette compréhension. Alors, donc là... C'est l'oracle du chakra du cœur. Alors, un message pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2019. Pour le domaine sentimental, ça vole. Ok. Est-ce que je peux avoir un petit blocage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans le domaine sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2019? S'il vous plaît. Un blocage à mettre en lumière pour les Sagittaires. Dites-moi que c'est un blocage. C'est pas tout à fait un blocage, mais effectivement, ça peut coincer. Alors là, on vous dit quoi? Homme, femme, c'est quoi, c'est blond? Ouais, blonde. Bon, pourquoi pas, hein? C'est possible. Ensuite, là, on vous dit les doutes, les peurs, c'est ça, ne sont pas fondés. Alors, avec la première carte, si je les mets comme ça, vous voyez peut-être? Avec la première carte, non, je vais faire comme ça, du coup, c'est moi qui m'y perds. Faut que je m'habitue au matériel. Il y a une notion de 1 mois et demi. Et avec cette carte-là, il y a septembre. Bon, vous allez me dire, on vient de le passer. Oui, effectivement, je suis d'accord. Alors, homme blond ou femme blonde? Alors, on vous dit avec cette carte-là, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une personne ou un homme blond ou blonde, une personne blonde ou avec des cheveux clairs. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie révélation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil.
Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Bon, je suis désolée, je vais remettre ça comme ça parce que moi, parler et voir personne. Ok. Alors, avec cette carte-là, il y a cette notion de 1 mois et demi. Tes guides te disent bien que les choses que tu attends pour ta vie sentimentale arrivent d'ici 1 mois et demi. Il n'est pas bon pour l'instant de précipiter les choses. Dans les jours à venir, ne sois pas dans l'impatience, sinon tu provoqueras des blocages et des retards en lien avec la loi de l'attraction. Tes guides te disent bien que le temps d'attente est court. Il faut encore attendre 1 mois et demi pour avoir le résultat de tout ce que tu as mis en place pour ta vie sentimentale. Par conséquent, concentre-toi sur ce que tu veux, visualise-le et surtout pas de mots négatifs car l'univers ne connaît pas la négation. Ça, c'est super important et c'est vrai. Sois dans l'optique que ta vie sentimentale est en train de changer et d'ici 1 mois et demi, tout se mettra en place. La loi d'attraction par rapport à l'amour, c'est quoi ? Même si la personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, vous remerciez déjà. Vous demandez, mais moi en général, je ne demande pas, je remercie. Je remercie directement, même si je n'ai pas encore les choses ou les bonnes personnes dans ma vie, je remercie déjà. Je remercie l'univers. Je vais dire n'importe quoi. Bon, là, on parle d'un homme blond, donc je remercie l'univers pour cette nouvelle rencontre qui est déjà là dans ma vie. Tout simplement, c'est ça la loi de l'attraction. On remercie pour des choses que l'on n'a pas encore. Mais du coup, on se met dans des énergies d'action. Voilà, l'âme sœur, elle arrive. L'univers est en train de la faire amener à nous. Mais nous aussi, on doit y aller. Et on a forcément... Les deux personnes ont forcément un travail à faire. Donc c'est ça. On demande, mais surtout on remercie. Après, vous pouvez demander et remercier après. Mais enfin bon, après voilà, chacun fait comme il veut. De toute façon, la loi d'attraction, j'ai envie de dire, vous faites comme vous le sentez. Mais c'est surtout... merci l'univers de ne pas m'apporter. Non, c'est ça en fait. On ne dit pas ne pas. C'est ce qu'ils vous disent là. Ensuite, on vous dit quoi ? Tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. Et il y a cette notion de septembre. Tes guides te disent que tu dois stopper tes pensées, arrêter de te préparer au pire concernant ta vie sentimentale, car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains. Tu es dans la peur et tes guides te mettent en garde car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas en lien avec la loi d'attraction. Si tu es avec une personne et que tu doutes de ses sentiments ou de ses véritables intentions, tes guides te disent bien que tu te trompes. Et oui. Si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui te rendra heureuse, tes guides te disent aussi que tu as tort. Bim. Il vous a cassé là, hein. En ces moments, tu es connecté à ton mental et donc cela te donne des pensées qui ne te permettent pas de construire ce que tu attends et souhaites. Ne sois pas dans la crainte, car tes guides te disent bien que tu avances. Tu ne vas pas souffrir ni être déçu, car tu es dans une toute autre énergie, celle du renouveau et de la construction. En fait, c'est ce qu'on vous dit là. On parle de loi d'attraction avec la première carte, mais quelque part la deuxième, c'est lié. Parce que quand on a des doutes, quand on a des peurs, on se crée des blocages. Et donc en fait, c'est nous qui nous créons des blocages en imaginant des choses qui vont peut-être jamais se produire. Pas parce que, comme l'oracle vous le dit, si vous êtes seul, c'est pas parce que vous êtes seul maintenant ou que ça fait 10 ans que vous êtes seul ou 15 ans que vous resterez seul toute votre vie ou que le prochain ou la prochaine, ce sera forcément un ou une... voilà. Non. C'est pas parce que vous avez vécu de la trahison, des blessures avant, que ce qui va arriver derrière, ce sera forcément la même chose. Donc le fait déjà d'imaginer que ça peut se reproduire, déjà vous créez des blocages. Alors il y a cette notion de septembre, du mois de septembre. Tes guides te disent bien que les choses arrivent pour toi à partir du mois de septembre. C'est ce mois qui t'apportera le renouveau que tu attends. L'équilibre et la stabilité émotionnelle seront vraiment là pour toi au mois de septembre. Si tu attends une rencontre, c'est à partir de cette période que celle-ci aura lieu. Et si tu attends des nouvelles ou un mieux dans une relation, c'est surtout à ce moment que les choses entrent dans une énergie de construction. Si tu es loin de cette période, tes guides te demandent de ne pas perdre confiance dans le fait que tout va bien se passer pour toi et ils t'enverront un signe dans les 5 jours
pour que tu continues d'être dans l'énergie de construction et du véritable amour. Alors bon, septembre, j'ai envie de dire, là, je fais les taroscopes. Celui-ci, je le fais, on doit être le 17. Alors effectivement, on est encore dans des énergies de septembre. Les énergies, c'est jamais vraiment précis en termes de date, de temps, de durée. Donc bon, ça peut arriver ou toute fin septembre ou début octobre. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir des signes. Il va se passer des choses. Donc ouvrez les yeux, ouvrez l'œil. Parce que visiblement, vous pourriez peut-être les rater, ces signes. Ou en tout cas, pas bien les interpréter. Je sais que c'est pas toujours facile. Ça, j'en suis bien consciente. Qu'est-ce que je vais vous... Oui, je vais prendre ça. Les portes de l'intuition. Allez, un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Oui, en même temps, on leur parle de miracle, alors c'est normal, ça prend du temps. C'est la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Je vais vous la lire. Je sais pas pourquoi, là, ça fait 2-3 taroscopes. D'habitude, les cartes de cet oracle-là, je les lis pas. Mais là, j'ai envie de vous donner une signification complète. C'est pas pour rien. La raison, je ne la connais pas, mais bon, c'est pas pour rien que j'ai cette envie. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Non, c'est pas pour rien que je vous la lis. Alors, interprétation et enseignement. Donc, chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Décidément, on vous invite quand même à changer de regard là. Sur vous, mais également sur les autres. En tout cas, ouais, tirez les leçons du passé. Tirez les leçons, de ce que vous vivez en ce moment même. On dit toujours que ce qui nous arrive, c'est pas pour rien. Là, on parle de miracle. Un miracle, ça se fait pas en 2 semaines, en 15 jours. Non. Tiens, je vais vous tirer une carte pour voir quelle blessure vous pouvez guérir pour bien avancer dans ce miracle. Bon, ça, c'est le petit oracle que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Je vous en parle tout le temps. C'est les blessures de l'âme. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Il est où mon bouquin? Il est là. C'est c'est ce livre-là qui est d'une puissance en termes de guérison personnelle. Coûte 5 € si ça vous intéresse. Allez, 6, 7 €. J'ai toujours tendance un petit peu à baisser les prix. Allez, quelle blessure les Sagittaires doivent-ils guérir pour avancer sereinement vers ce miracle? Ce sera la blessure de l'abandon, les amis. Aujourd'hui, je décide d'être plus attentif. Bah oui, il n'y a pas que les femmes. Mais eux. Je décide d'être plus attentif aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite ou tout petit. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi ou petit enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. Donc le petit mantra du jour ou du mois, j'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser
Et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. Elles sont très puissantes, ces cartes. C'est avec ces cartes-là que je vais vous, entre autres, que je vais vous proposer des guidances de guérison émotionnelle. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais c'est là-haut, ça tourne, c'est pas pour rien. Puisqu'on est dans la guérison, je vais continuer. Puis je pense qu'on va peut-être finir là-dessus. Mes petites prières pour se guérir avec les anges. Alors se guérir, c'est pas forcément... Oui, là, il y a de la guérison physique, mais pas que. Vous allez comprendre un message pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Oh! Oh, le chaud! C'est l'eau. Ah oui, d'accord. Mes anges, merci de m'inciter à boire de l'eau tout au long de la journée pour renouveler mes cellules. Merci de m'offrir la chance de disposer de l'eau en abondance. J'écris des messages de bonne santé sur mes contenants d'eau pour en tirer d'innombrables effets. Bienfaits. Oh, pardon. Bon, je vais vous la montrer, hein, vous allez comprendre. Je suis l'eau, je mérite l'eau. Oui, ok, c'est ça. Je vais vous lire la définition. Cet oracle-là, je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi je l'ai pris. Je ne l'ai jamais vu, parce que moi aussi je suis plein de chaînes de guidance, évidemment, sur YouTube. Je l'ai vu dans aucun autre. En tout cas, par rapport aux chaînes que je suis. La personne qui a écrit cet oracle, enfin, je ne sais pas si c'est un oracle. Si c'est un oracle. C'est où? En fait, je ne sais plus où c'est écrit, bon bref. C'est une femme qui a eu énormément de problèmes de santé, entre autres la fibromyalgie. Et en fait, elle s'est rendue compte effectivement que les médecins ne pouvaient rien, puisque la fibromyalgie, c'est aussi principalement par rapport aux pensées que l'on a. Alors, une pensée, pas que les pensées, mais à force de broyer du noir, de penser, c'est notre corps qui morfle. Et effectivement, ça développe vraiment beaucoup de choses compliquées, on va dire. Hein. Et en fait, cette femme-là s'est rendue compte que si notre pensée était capable de nous détruire, notre pensée était capable de nous guérir, tout simplement. Ça, je pense que vous le savez. Hein. Et donc, en fait, à force de se répéter ce genre de choses, on crée la guérison dans notre cerveau. Et si notre cerveau, il est guéri, notre corps, il est guéri. Alors, donc là, je vais vous dire ce que cette carte indique. Buvez-vous de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée? Êtes-vous trop souvent envahi par vos émotions? Avez-vous un traitement médicamenteux qui nécessite que vous buviez plus d'eau pour éliminer les toxines? Avez-vous besoin de vous ressourcer véritablement au bord de la mer ou en cure de thalasso? Est-ce que vous manquez de magnésium, de minéraux? Vous voyez, c'est pas qu'une notion de je bois de l'eau. On va plus loin. Bah oui, parce que boire de l'eau, c'est quoi? C'est aussi se libérer et nettoyer toutes les toxines de notre corps. D'autant plus quand on travaille avec les énergies, quand on travaille avec des soins énergétiques, qu'on fasse des thérapies brèves mais en lien avec des énergies, il faut toujours boire également. On parle d'énergie de guérison, mais c'est aussi en lien avec l'eau. Voilà. Bon bah voilà. Buvez, mais de l'eau. Hein. Je vais arrêter là-dessus. Bon bah moi, je vous embrasse les Sagittaires. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Merci encore du fond du cœur pour tous ceux qui me suivent. Je vous embrasse. Bisous bisous. Ciao.